Bon, on va faire déjà un petit spot là. C'est ça, ouais. Pas mal, hein. Bon, Annabelle, on est pas mal là. On est bien là. Ouais, ça donne envie de rester. Ça donne envie de rester, on n'est pas loin du départ, mais bon, va falloir partir. Donc Annabelle, voilà. Donc déjà c'est l'épisode 2, j'ai envie de dire, de cette grande aventure fou qui vient de se terminer. Le grand raid, et Annabelle qui a fait la mascarène avec moi. Enfin pas avec moi, hein, on l'a fait séparément, hein, Annabelle. On est partis ensemble quand même. On est partis ensemble et t'as beaucoup mieux. Ouais. Et t'as fait finisher, t'as fini en combien de temps? 19h25, exactement. 19h25, et moi 20h53. Tu m'as mis une mine quand même. Tu m'as mis une mine. Un petit peu quand même. J'étais choquée, je dis non mais rafraîchis la page, c'est pas possible. T'as bien assuré, c'est bien, c'est top. Après, voilà, donc le truc, on est là pour un peu discuter, débriefer un peu de tout ça. Et puis j'ai voulu savoir aussi toi ce que tu ressentais sur l'ensemble de la course. Ça c'est intéressant, donc on va peut-être commencer par finalement la prise des dossards. Ouais. Parce que moi j'ai vécu différemment de toi. Moi juste un petit truc, c'est que déjà même à la descente de l'avion, alors toi tu l'as pas vécu parce que ils étaient plus là, mais moi déjà à la descente de l'avion, ils nous accueillaient déjà en fanfare, musique à gogo, et après une petite remise de manchons, voilà, de la diag, un petit cocktail qui va bien de goyave ou voilà, mangue passion, et puis voilà, et après on pouvait poser quelques petites questions sur les parcours, les différents parcours, donc ça te mettait déjà bien dans l'ambiance. En sortant de l'aéroport, ouais. Ouais, en sortant de l'aéroport, voilà. Ouais, et c'était ça jusqu'au pendant 5 jours, je crois. Ouais. Donc tu dis ça y est, on y est. C'était dedans, ouais. Nous c'est différent, on est arrivé un peu plus tard, donc on n'a pas eu l'accueil, cet accueil-là. Ouais. Mais voilà, tu sens qu'il y a quand même l'effervescence autour de ça sur l'île, et déjà ça te met dans l'ambiance et c'est quand même génial. Ah, mais tu sais que l'île vit cet engouement autour de ça, quoi. Je pense déjà toute la semaine ils vivent autour de cet événement en fait. Voilà. Ça se ressent. La prise des dossards, donc la prise de dossards, alors attention parce que c'est traître. Nous on a attendu 2h30 et toi 3h30, mais parce que tu es arrivé plus tôt. Ouais, je suis arrivée à 8h du mat et j'ai attendu plus d'une heure déjà. Ouais, plus d'une heure. Une heure à peu près pour rentrer déjà dans un premier temps pour récupérer le dossard, voilà. En plein soleil. En plein soleil. Alors le truc c'est que nous on arrivait tôt quand même le matin, c'est pour ça qu'on a attendu 3 heures. 3 heures, et par contre ceux qui sont arrivés à midi à peu près, eux ils ont dû gagner 1 heure finalement sur la tente, parce que entre temps énormément de coureurs étaient passés. Donc s'il y a un petit conseil à donner pour la reprise des dossards, évitez d'y aller au tout début, tôt le matin. Soit allez-y sur le coup de midi, 1 heure, ou finalement en fin de journée. Je pense que finalement en fin de journée vers 16-17 heures, c'est je pense le meilleur moment pour... Après attention, peut-être qu'il y aura peut-être plus de goodies pour tout le monde. Ah, c'est vrai. Qui disait, il y en a qui n'ont pas eu telle chose, je crois, je sais plus. Peut-être les casquettes. Hein, les casquettes, devaient peut-être manquer et tout. Donc l'avantage, c'est qu'on a attendu, mais on a eu tous les goodies, un sacré paquet. Hein. Ouais, c'est clair que là-dessus, on est reparti avec on est reparti avec un sac de course complet. Ouais, c'est ça. mais moi, ça compte dans la valise, ça. Ouais, on a tout eu. Je vais appeler quand même la dame pour comme ça. J'ai soif, moi. Ouais, moi aussi j'ai soif. On va parler, mais finalement, on va pas boire. Donc, écoute, on va continuer. Le départ. Départ de la Mascarène. 23h30. L'ambiance boîte de nuit. Attention. On ouvre la route. Le départ à 1h du matin, ça pique un peu quand même. T'es arrivé en bus, toi? Moi je suis arrivée en bus, j'avais pris le bus à Saint-Louis, donc pareil, où mes amis, donc c'était le 2e passage seulement, est-ce que ça part de Saint-Pierre? Donc bus à 18h, pour un départ à 1h du matin, ça fait un peu tôt, 4 heures de bus. Mais bon, il y avait une dizaine de bus, donc c'était incroyable, d'affilée quoi, à la queue leu-leu, donc impressionnant. Quand tu passais dans tous les villages, tout le monde klaxonnait.
les voitures klaxonnaient, les bars, tout le monde était dehors, tout le monde klaxonnait parce que c'était marqué en gros la Mascareigne. Donc, ouais, c'était chouette, voilà. C'était, tout le monde avait son maillot avec le dossard. Enfin, ouais, c'était. C'est pas si vite les 4 heures. 4 heures, ouais. 4 heures d'attente jusqu'au départ. 4 heures jusqu'à. On arrivait à 22h quand même à Elbourg, mais après, il a fallu encore attendre 3 heures avant le départ. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi, c'était plutôt VIP, il faut dire ce qu'il y a. J'ai été véhiculé. Par contre, le truc, c'est que ce qu'ils disent pas, c'est que le départ, il est à 1h du mat, mais à minuit, tu dois être quand même quasiment dans le sas de départ. Déjà, sinon, ils ne te prennent plus. Et nous, on est arrivé à 23h, on a pris quand même un petit peu d'avance pour avoir le temps de se changer, etc. Et heureusement qu'on a pris de l'avance parce que finalement, on n'aurait pas été bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est nous. C'est nous. C'était nous. Bonjour. Merci. Tu veux quoi, une fournaise, moi, s'il vous plaît. Une fournaise? Oui. Bah voyons. Ouais. Un bassin mangue, s'il vous plaît. Et un bassin mangue, ça va. Super. Et aussi, c'est que quand tu arrives, nous on arrive à 22h et c'est qu'à 23h, on devait obligatoirement déposer nos sacs de consignes, tu sais, qu'on doit laisser à la redoute. Et donc, c'était maximum 23h. Donc, moi j'avais quand même amené une petite barquette de pâtes pour manger et m'habiller, quoi. Donc, après, à un moment donné, tu es obligé de donner ça avant 23h, quoi. Donc après t'attends encore 2 heures, 2 heures. avec ton matériel que tu as pour partir, quoi. Donc tu prends pas un jog et un sweat, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Donc tu mets ta veste de pluie, quoi, voilà, pour l'attente peut être longue, jusqu'au point de départ. Mais en tous les cas, si vous venez pas en bus et vous venez par vous-même, sachez qu'il faut être quand même au maximum à minuit à Elbourg pour pouvoir franchir donc le sas de départ et être prêt sur la ligne de départ. Ça y est, c'est parti, on est fin excité depuis le temps qu'on y est. Et là, la course commence. La course commence. Mon expérience, c'est top au début. Pour moi, j'adore. C'est 5 km de pure descente. Alors, il n'y a pas du tout de chemin ni quoi que ce soit. C'est du goudron, c'est du bitume. Alors, t'étais à fond, t'es bien. Ouais, mais je me retenais quand même. Oui, j'imagine. Mode marathon, mais en descente quand même. Donc, et puis, plus les kilomètres passaient, plus ça descendait. Donc, à un moment donné, il serait temps quand même qu'on tombe dans un petit chemin pour ralentir le truc parce que les genoux commençaient à prendre cher. Donc, 5 km de descente. Voilà, on était ensemble à ce moment-là. Et puis après, on arrive sur un ruisseau qui nous emmène vers la forêt, la montée. Vers la forêt, la montée. Première montée. Ouais, première montée. Ça s'est passé comment? Moi, honnêtement, ça s'est bien passé. Pas de difficulté particulière. J'ai bien vécu, à mon rythme, voilà. À mon rythme, je me suis dit, la nuit, tu voyais les lucioles partout, donc non, à mon rythme, tranquille, quoi. Pour moi, pareil, sympa, j'ai bien aimé, pourtant elle me faisait peur dès le départ cette montée parce que c'était la plus longue, la plus grosse du tracé. Et en fin de compte, elle était moins longue que je pensais. On était frais aussi. C'est ça. C'était un début de course, donc on était encore frais. Et on arrive quand même frais au sommet. Il faisait bon au départ, il faisait pas froid, on était en t-shirt. Ça s'est bien passé dès le départ et on passe des petits ruisseaux, on passe des petits ponts en pleine nuit. Il y a la lune qui arrive, franchement on est dedans, c'est super joli. Jusque là tout va bien. T'as l'impression que je pense qu'on est dans le cirque de Salazie et tu vois les montagnes. C'est ça, c'est fou, c'est beau. On se croirait dans Jurassic Park. Exactement, moi je me suis cru vraiment dans l'île de King Kong, tu vois. C'est ça, exactement. School Island, tu vois. T'avais la lune qui se dessinait au milieu de l'île, c'était un truc de malade. C'était très beau. Et non, mais première partie pas si compliquée que ça, mais bon quand même faut la préparer un minimum parce que ça grimpe quand même. Et je crois que tu prends quand même 1300 mètres de dénivelé sur 11 km. Ouais, 11 ou 15, sur 11 km, oui, parce qu'on a déjà fait, parce qu'en tout ça faisait 15. On a déjà fait 5, et tu tapes 11 bornes que de la grimpette sur 1300 mètres de dénivelé positif. Ouais, c'est ça, 1300 donc il faut quand même le préparer en amont. Et puis ensuite, là tu te retrouves en haut de Mafate.
vraiment, où le soleil se lève au moment où on arrive, et là tu as un décor de fou furieux et t'es heureux. Moi je me suis senti super bien, euphorique, même à un tel point où j'ai failli même m'exploser, me casser la gueule, clairement, de 600 mètres plus bas, parce que je voulais prendre la GoPro, d'ailleurs je filme et on le voit pas sur l'image, et je glisse, et je me rattrape à la dernière minute, et le contrebas, là c'était la chute mortelle. Donc je me suis vraiment pris la dernière minute, et trop beau avec ce lever de soleil. Enfin moi j'ai adoré quoi. Moi aussi j'ai adoré. Un grand moment de la course, et ensuite tu cours sur le cirque et tout, c'est très beau. C'est super. Donc là on arrive sur un ravito qui est à horaire, et là tu as l'impression d'être dans un autre monde quoi. T'es un petit peu coupé du monde, dans un petit village qui est alimenté que par hélicoptère au final, parce qu'il n'y a pas de liaison entre, je dirais, la partie civilisée de l'île et puis Mafate. Ils ont leur école, leur propre école et tout. Et on se retrouve là, et là c'est hallucinant quoi, c'est très beau. Moi j'ai pris je crois que j'ai pris une petite soupe. Moi j'ai pris des soupes à chaque fois, ça marquait un qui à chaque fois. Même quand il faisait chaud, j'allais prendre de la soupe, je me dis ça peut faire que du bien. C'était bel endroit, j'ai un bon souvenir. Et ensuite la descente sur Mafate. La descente dans le cirque. La descente dans le cirque. Alors moi je l'ai pas très bien vécu. C'est là que les problèmes sont commencés à venir. J'ai trouvé que c'était extrêmement technique. Et là pour moi la technicité est vraiment arrivée à ce moment-là si tu veux. La descente est très longue, très caillouteuse, avec beaucoup d'escaliers, etc. Il a commencé à faire très chaud, je trouve. Parce qu'on arrive à Debras. Pour arriver à Debras, donc sur la rivière des Galets. Et là j'ai commencé vraiment à souffrir déjà au niveau de l'estomac. L'alimentation commençait à être de pire en pire. Mais c'est surtout au niveau de la technicité du terrain. Là, j'ai commencé un petit peu à souffrir. Peut-être que moi, j'avais peut-être plus d'expérience dans le sud, à Montpellier, pour la technicité. Alors, la commande, c'est pour oui, c'est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez. À notre mascareille. Santé, le petit loup. Oh, quel cocktail. Donc non, peut-être un peu plus, parce que moi ça m'a pas perturbé plus que ça. Je pense que j'avais l'habitude du terrain, pas le même effectivement. Mais toi tu as fait beaucoup de sorties au Pic Saint-Loup déjà. Oui, au Pic Saint-Loup, et puis dans les cailloux, c'est vrai que le terrain s'y prête beaucoup dans le sud de dans l'arrière-pays héraultais, c'est vrai que plus que dans les Vosges, donc. Moi ça m'a pas perturbé et j'étais bien, j'étais toujours aussi bien. Je pense que ça a joué beaucoup, j'ai vu beaucoup de sorties avant, beaucoup de prépa que tu as faites avec des week-end shocks qui ont préparé la chose, et c'est exactement ce qu'il faut faire quand on prépare une course comme ça. Il y en a qui avaient l'expérience, donc j'ai suivi un peu les conseils de... Écoute, moi je pense que c'est ce qui m'a un petit peu manqué, puis c'est vrai que la chaleur moi m'a fait un peu mal comme souvent. Nous on a l'habitude un petit peu, c'est vrai que... La descente dans le cirque pour arriver jusqu'à Debras est longue et caillouteuse et peut faire mal aux genoux, mais par contre c'est monstrueux quoi. Des décors, des images, magnifiques, c'est vraiment cette partie-là de la course qui est la plus belle. C'est vrai. J'ai filmé d'ailleurs aussi pas mal de fois là. Donc après on arrive à Debras. Alors j'adore cet endroit parce que moi il me rappelle plein d'images. Il me rappelle les images de François Daen l'année dernière qui est explosé, qui a mangé hyper chaud, déjà t'arrives dans la chaleur. Fournaise, c'est top. Et encore on n'a pas eu trop. C'est un peu la poussière quand même, parce que t'es dans un cru, c'est vrai que c'est étouffant quoi. Et voilà, on est au ravito de Debras. Alors Debras, il faut savoir que c'est au 33e kilomètre pour la Mascareigne, et que pour y accéder, c'est soit 10 km de marche, soit en 4x4. Et en 4x4, il faut savoir que c'est 14 € par personne. On y est en 25 minutes, on traverse la rivière, mais bon, c'est un petit détail qu'il faut savoir et qu'on ne savait pas avec les filles. Donc voilà, sinon la vue est magnifique.
Je vous fais un 360. On a un temps magnifique. Alors voilà, il y a tout le monde qui encourage à fond. Voilà, et là on a le ravito de 2 bras. Mais toi tu t'es pas arrêté au ravito? Si, je m'arrête à chaque fois, mais je pense 10 minutes max. Ah ouais? Ouais. Bah moi je me suis arrêté une demi-heure parce que j'étais éclaté. Ça y est, tu l'as trouvé? C'est dur? C'est facile. Ah ouais? Tranquille. Franchi? Ouais. Passe le ravito et nous on est derrière. Il pas d'eau ici là. Non, pas tout. Bah, il y avait de l'eau jusqu'à tout à l'heure quoi. Hop, 0,5. Enlève-toi chérie. Après, c'est descend. Et puis j'étais un peu dégoûté des ravitaux parce que je m'attendais à plein de trucs et en fait il n'y avait rien. Ouais, c'est vrai que j'étais un peu déçue sur les ravitaux aussi. Ouais. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas assez de salé, moi. Il n'y avait pas assez de salé, il y avait beaucoup de sucré, il n'y avait pas de fruits, de machin. Et on le sucré t'en peux plus Ouais, quoi. le sucré t'en peux plus, Et je m'attendais surtout à de la bouffe un peu, tu vois, la bouffe un peu d'ici. Oui. On m'a tellement vendu le truc en disant les ravitaux, fais attention parce qu'ils font des produits avec des épices et tout. En fait il y avait à part des cacahuètes, à part un peu de pastèque, heureusement qu'il y avait de la pastèque. Ouais, il n'y en a pas beaucoup hein, quand même. Et puis voilà, de l'eau, il n'y avait que de l'eau. Quand je suis arrivé au ravito, il n'y avait que de l'eau plate. Et pas d'eau pétillante quoi. Ouais, je sais, c'est Donc non, c'était, enfin il y a un peu de coca, un peu. à la fin, mais pas là. Ouais, donc un peu déçu sur les ravitaux. Moi aussi, un peu déçu sur les ravitaux. Et puis à 2 bras, attention, parce que si vous avez une assistance, faites attention à 2 bras. Parce que on vous dit sur la carte que l'assistance peut venir. Alors elle peut venir, mais comment? En fait, vous pouvez venir effectivement avec votre voiture, la garer à 10 km plus loin. Soit vous arrivez à pied, vous mettez 2h30 pour franchir les 2 bras et puis arriver au ravito. Soit vous prenez un 4x4 et vous êtes véhiculé en 4x4 par les gars du coin, mais ils vous prennent quand même, je crois, 17 € ou 15 € par personne. Allez. Ce qui fait que Léa avec les filles, elles ont payé 80 balles aller-retour pour venir me voir au ravito à 2 bras. Donc la note est un peu salée, donc c'est juste une petite parenthèse au cas où vous avez une assistance et l'assistance souhaite venir vous voir à 2 bras. Sachez que ça va vous coûter 2 bras, c'est assez clair, il n'y a pas de problème. Bon voilà, jusque là tout va bien. Maintenant on arrive dans le plus dur de la course. Putain, et après... Là, Annabelle, après ça calme. Dodane, c'est... Ça calme après. Ouais. Franchement, la première, on croyait que c'était la plus dure, mais alors c'est le plus facile. Dodane. La remontée donc de la rivière des Galets au-dessus, donc c'est de 2 bras à Dodane. Hein. Donc c'est une remontée qui fait je crois 800 mètres de dénivelé il me semble, ou 4-5 km, quelque chose comme ça. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est de l'escalade. C'est de l'escalade, c'est les 3/4 de la montée, c'est de l'escalade. Des échelles. Tu gravis des rochers, de la roche, des racines énormes pour arriver là-haut en... on a mis combien de temps pour monter? Enfin moi j'ai mis très longtemps. J'ai dû mettre 2 heures je pense. 2 heures ouais. Alors moi je me demande si j'ai pas mis plus moi. Ouais. Je me suis arrêté mais au moins 5 fois. Au moins 5 fois parce que déjà j'avais des problèmes d'estomac donc j'ai dû m'arrêter. Tu t'es jamais arrêté? Ouais. Je me suis arrêté 5 fois, 4-5 fois facile et j'ai vraiment dû m'arrêter. D'une traite, sans t'arrêter. Ouais, le cardio impeccable. Ouais. Putain, t'es une machine. Non, mais non, j'étais bien encore là. Ouais, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'ai bien galéré et arrivé en haut. Mais voilà, donc là, l'attention, la montée à Dodane, elle fait très fort. Et c'est terrible parce que j'avais vu des vidéos qui disaient oh, finalement, je pensais que la montée pour sortir de la fat, c'était dur, mais ça allait. Bah, disons, showtime. Hein. Enfin, ouais, j'ai dû mettre pas loin de 3 heures, je pense. Ouais, j'ai dû mettre 2h30, 3 heures pour la montée. Quoi. Donc elle m'a laissé des traces, mais bon, de toute façon, ça fait partie du raid. Hein. Ouais, voilà. Ça fait partie du truc. Hein. Ouais. Et sachez-le, quand vous êtes à 2 bras pour remonter à Dodane, ça envoie du pâté lourd. Hein. Et encore plus que ça.
On arrive à Dodane. Dodane, ça se passe bien, ouais, je trouve. On descend à part le chemin Ratino, je crois. C'est ça. Dans les lianes, là, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Un petit peu les cailloux et les lianes et tout ça, je crois. C'est ça, chemin. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on descend, on arrive à un petit ravito avec le pointage. On doit être à peu près au 45e kilomètre, quelque chose comme ça. Moi à ce moment-là, ma montre elle m'avait lâché, donc j'avais plus de, je savais plus où j'en étais au niveau de la distance ni au niveau du dénivelé. J'étais complètement perdu. Mais bon, après tant pis, hein, j'ai avancé et puis là, après tu descends sur la chaloupe, la grande chaloupe, la possession. Bon ben voilà, on est au ravito de la possession. Donc je vous emmène avec moi, donc ça se passe dans une école. Allez go, c'est parti. Allez, entrée d'école. Donc ici, c'est l'entrée du public. Alors, sachez qu'au Grand Raid, on dissocie extrêmement les coureurs et les accompagnants. Les accompagnants n'ont jamais le droit d'entrer sur les sites. Vous voyez, ça c'est les sites des coureurs derrière le grillage. C'est ça. Voilà. Et donc nous, visiteurs, accompagnants, on doit longer ce grand couloir. Et voilà. Et hop, on retrouve nos coureurs ici. Voilà. Qui eux, on ne retrouve que des coureurs. Avec les bénévoles. Voilà. Voilà. Donc c'est juste le petit point négatif que je trouve juste dommage, c'est qu'en fait on n'a pas du tout cette relation comme on peut avoir d'habitude dans les autres trails, quoi. Mais bon, après voilà, c'est le Grand Raid. Et donc là, on arrive à l'arrivée de la possession au 52e kilomètre. Allez! Allez! Allez, je te vois la sortie! Allez, pointe! Hein. Allez! Bon ben voilà, j'ai récupéré mon trailer fou à la possession. Alors dis-nous un petit peu ton ressenti avec ta compote à la main. Comment c'est? C'est dur? C'est dur. Ouais. C'est sûr, c'est pas facile, c'est oh, pas loin, pas loin. C'est très très dur, en tout cas pour moi, hein. Pour moi, c'est terrible. De tous les trails que j'ai pu faire, c'est vraiment un cran au-dessus, putain. Allez mon amour, ça va le faire. Ça, ça a été? Jusqu'à la possession, ça a été. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais, ça a été. Mais après, c'était... J'arrive à la possession, j'étais fatiguée en fait. C'était physiquement, pas mentalement du tout. Jamais eu un sentiment, voilà, mais j'étais fatiguée physiquement. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, on a fait le plus dur, hein. Mais non, pas pour moi. Ah oui, il reste encore 20 bandes quand même. Hein, c'est ça, c'est ça. 50 bandes à la possession. Là, on commence à être un peu éclaté et possession. Arrive la montée du chemin des Anglais. Ouais, voilà. Alors j'ai eu la chance moi d'avoir des amis à la possession, donc Ravito plus et un ami qui m'a accompagné. Qui devait seulement m'accompagner qu'au chemin des Anglais et puis finalement qui a terminé toute la course avec moi, donc il connaissait le parcours par cœur puisqu'il avait déjà fait il y a quelques années. Les chemins des Anglais, bah là c'était Ouais. Bah, c'était terrible parce qu'il a commencé à pleuvoir. Donc courir sur sous la pluie, bon ça c'est rien du tout, mais c'est des pierres sur des cailloux volcaniques, quoi. C'est ça. Cailloux ronds, hein. Voilà. Cailloux ronds, pavés, ancien chemin. Voilà. Et puis c'est pas plat, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Le chemin des Anglais, c'est ça. Sur des longues portions immenses, sur des galets énormes comme ça, des fois bien placés, des fois à cheval, donc tu piétines sur de la roche.
pointilleux, enfin c'est terrible quoi. Et ensuite ça dure extrêmement, j'ai trouvé que c'était interminable. Ouais, ça fait 7 km. Interminable. Et ensuite la descente, alors la descente pareil, sous la flotte. Sous la flotte à mort. Et puis trempé et assez glissant quoi. Donc ouais bonne. Putain la vache, la descente elle fait mal. Hein. Faire attention aux chevilles, Ouais, il faut faire super attention aux chevilles et pas tomber, il y a les mollos. Mais bon voilà. Et c'est drôle parce qu'en fait, je commence le chemin des Anglais. J'arrive et je filme, je crois à un moment donné, je filme. Et j'y tiens, je filme, là c'est le chemin des Anglais. Heureusement c'est sec. Parce que sous la flotte c'est la merde. Hein. Et je dis ça et puis une demi-heure après, ça tombe quoi. Donc dur quoi. C'est ça. Et après on arrive à la Grande Chaloupe. Et la Grande Chaloupe, alors moi il s'est passé un truc. Alors un truc qui m'a, franchement mais c'est dur mentalement parce que j'arrive à la Grande Chaloupe et comme j'avais plus de montre, j'avais plus de dénivelé, j'avais plus de kilomètres, rien du tout. J'arrive à la Grande Chaloupe, pour moi, j'avais fini le dénivelé. Pour moi, je regardais ma carte et je pensais que le chemin des Anglais c'était vraiment la dernière portion qui faisait comme ça, tu redescendais et là il me restait plus de dénivelé. Mais je comprenais pas, dans ma tête, je dis tiens on arrive à la Grande Chaloupe, enfin je sais pas où j'étais, j'ai dit comment on fait pour arriver jusqu'au stade de la Redoute là, il doit y avoir une espèce de tunnel, c'est pas possible quoi. Et en fait et Léa elle arrive, elle fait bon allez courage, il te reste encore ça à monter. Quoi? Je me dis c'est pas possible, je dis j'ai fini de déniveler. Mais non, elle me montre, elle dit oh je dis putain il me reste encore 800 mètres de D+, quoi. J'étais deg, j'étais fou quoi. J'étais fou. Donc bon bah voilà, alors mentalement faut s'en remettre. Hein. Sensation au ravito de la Grande Chaloupe. Qu'est-ce que tu me dis? Sensation là, je vais me taper 800 mètres de dénivelé là pour terminer ce monstre de trail. Allez courage, avec ça. On discute avec quelqu'un. Par là. Allez courage. Ouais. Ça. Ok. Voilà ça en fait. Donc ça fait mal. C'est là la suite? Ah oui, tu montes là. Regarde. Ouais. Allez. Allez, hein, je te lâche au début du chemin. Allez. C'est l'aventure de fou. Il n'y a rien qui te donne envie de manger là? C'est que ça. Ouais. T'es sûr que tu veux pas changer de chaussures? Comme ça glisse? Non? D'accord, Le dire c'est dur hein. Quand tu penses que t'es presque arrivé et que voilà. Et là tu te dis en fait non t'es pas arrivé, non seulement t'es pas arrivé, mais il me restait 21 bornes à faire quand même. Hein. Donc mentalement c'est tendu. Hein. Et là la Grande Chaloupe en fait c'est le chemin des Anglais en pire quoi parce que ouais, il n'y a pas moins de cailloux, mais c'était. C'est très long, j'ai trouvé ça très long, très haut. Et encore, ouais, c'est presque similaire, on va dire. Ouais. Ah oui, après, au début, oui, la montée, voilà. La montée, c'est vrai, tendu. Hein. Oui, la première partie, ouais, c'est tendu. Et puis après, la montée du Colorado. Ouais, alors moi, il s'est passé un truc. Ouais. Avant, oui. Il s'est passé un truc, c'est que j'avais vraiment un problème gastrique à ce moment-là. Et je me suis arrêté un quart d'heure dans le village là, dans le noir, j'ai éteint ma frontale, j'ai essayé de réfléchir un peu parce que quand je voyais ce qui restait à monter là-haut, j'ai dit mais j'y arriverais pas avec les barres horaires et deux, j'étais complètement éclaté avec l'estomac, etc. Donc du coup, j'ai appelé Léa, on a discuté, j'avais envie de dire écoute je crois que j'arrête mais j'avais pas envie de lui dire. Elle a retrouvé, je lui ai rien dit, je lui ai dit juste que ça allait pas du tout, que j'arrivais plus à m'alimenter et que j'étais vraiment trop limite aux barrières horaires pour monter jusqu'à là-haut et avoir la barrière horaire. Et elle m'a dit 2-3 mots du style mais arrête, je sais que tu es capable de le faire, nanana, plein de petits trucs comme ça, donc ça m'a reboosté. Et j'ai écoute c'est bon j'y vais, boum, on est resté 10 minutes au téléphone quoi. Ouais. Et à la base j'ai dit allez c'est bon j'y vais, boum j'ai raccroché, j'ai vite rangé mon téléphone, je suis parti. Et là j'ai rencontré des locaux qui m'ont offert l'hospitalité, qui m'ont donné la formule magique. Le produit de Pan. Le produit de Pan, une grenadine. J'ai rempli donc ma flaque de grenadine et je me suis mis à boire de la grenadine à gogo. Ça m'a redonné une pêche de malade. Et là, c'est reparti quoi. Et la fin de course, j'ai super bien vécu. Donc là, alors là, on est tous les deux d'accord pour dire que la montée maintenant au Colorado
Moi j'ai fait de nuit. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ouais. Moi, contrairement à toi, alors la première partie, comme tu dis, sur les cailloux avant le Colorado, terrible. Et le Colorado, une cata. Il pleuvait, c'était découlé de boue. Alors moi je l'ai vécu 2 jours, j'ai pas encore mis, heureusement. Mais j'avais vécu non. Alors mon pote était là, il me poussait dans les montées, je me suis pris quelques gadins. Donc des glissades, des chutes, où je me suis fait une petite lésion au ménisque d'ailleurs. Bon, on est arrivé quand même tout en haut, mais c'était éprouvant là. J'en avais vraiment ras-le-bol, j'avais qu'une envie de. Ouais. C'était. C'est le mental qui prend le dessus là. Oui, c'est le mental, hein, là, parce que. Bien sûr que c'est le mental. Plein le dos là, c'est. Ouais. Il a monté le Colorado. Ouais, c'est. Parce que tu glisses tout le temps, tu crades. Voilà, t'as 3 kilos sur chaque basket. En fait, tu avances d'un pas, tu recules de 3. Ouais, c'est ça, voilà. Et tu montes à 4 pattes, sinon tu montes pas du tout. Tu t'accroches aux lianes, tu t'accroches à ce que tu peux pour monter parce que c'est horrible. C'est horrible. Hein. Tu tombes partout. Dans les fougères pour pas aller dans la boue. Voilà. Ah, la montée du Colorado, elle est allée. Moi j'ai quand même eu la chance de le vivre en 2 jours, mais 2 jours, De nuit, tu vois rien. J'ai allumé la frontale, tu vois que dalle. Que dalle. Donc tu avances à l'aveugle complet. Mais moi, la différence, c'est que à ce moment-là, j'ai retrouvé du pep. À ce moment-là, je me suis retrouvé bien physiquement. Et du coup, quand je me suis retrouvé en haut, j'ai même dit à un gars qui me dit il te reste 7 minutes pour arriver. Si tu continues comme ça, dans 7 minutes au ravito. Et je le regarde, je dis déjà, t'es sûr parce que je suis déjà en haut là. J'étais même surpris. Et je dis tant mieux quoi. Mais ça n'empêche que la montée était catastrophique. Hein. On arrive au ravito. Alors moi, ravito c'est exceptionnel. Hein. Ravito, j'arrive, je reprends de la grenadine, je m'assois, je filme. Et qui je vois? C'est ça. Mathieu Blanchard. C'est pas Blanchard? Putain, c'est Blanchard. Bon alors là, incroyable. Vous avez assisté, je sais pas si ça se voit, mais à Mathieu Blanchard qui est en train de gagner sa première diagonale des fous. Il est passé là, un truc de dingue. Alors moi j'étais déjà arrivé, quand il a eu Mathieu Blanchard, j'étais déjà arrivé moi. Toi t'étais déjà arrivé toi. Mais sur la table de massage. Eh ben pas moi, j'étais là-haut en train de voir Mathieu Blanchard me passer devant et me dire putain l'enfoiré il m'a mis 100 bornes en partant 3 heures avant moi. C'est un truc de malade quoi. Qu'est-ce que t'avais dit avant le jour de départ? Si le premier de la diag il me rattrape sur la Mascareigne à la fin, j'arrête le trail. Ça c'est pour la descente qui nous attend jusqu'à la Redoute. La descente de la Redoute elle est phénoménale aussi. Hein. Pour arriver jusqu'en bas, moi j'ai mis 1h30. 1h30 ça allait mieux. 2 heures, moi je pense. 2 heures. Moi, je sais pas. Et très difficile parce que boueux à mort, très long, t'en vois pas le bout, mais t'entends les tambours. T'entends la musique et tout, tu dis c'est bon, t'es à l'arrivée. Et l'arrivée elle est terrible parce que moi j'arrive vraiment entre le premier et le deuxième de la diag. Il y a du monde à gogo, la foule en délire, vraiment le stade en effervescence, enfin vraiment un grand moment de bonheur pour cette fin de diag, fin de Mascareigne. Fin de Mascareigne. C'est moi terrible. Ma frontale, je pense qu'il faut que je la change complètement, je voyais rien du tout. Et puis j'avais peur pour ma cheville, j'avais mal un peu au genou. Dans le noir complet, la gadoue, les racines, les cailloux, tout. Là, je prenais sur moi, je prenais sur moi et le pire c'est que tu vois, donc t'as la vue sur tout Saint-Denis et tu vois le stade tout illuminé et t'entends le speaker et au loin et tu l'entends toute la descente et tu te dis mais quand est-ce que je vais y arriver à ce putain de stade? Quand est-ce que je vais y arriver? T'as l'impression que ça n'arrive jamais. Ouais, ça n'arrive jamais. On fait 1 heure comme ça, tu dis c'est bon, tu descends avant, tu regardes, tu dis mais c'est pas possible.
Et des fois ça remonte. Là, on est encore haut là, ouais. Et des fois ça remonte. Oui, des fois ça remonte. En fait, tu arrives là, tu descends et hop, tu remontes, ça remonte. Pourquoi ça remonte? Putain, on est censé descendre. Et ça remonte quoi. Ouais, c'était terrible. Moi, alors, un truc, j'ai oublié, tellement j'étais euphorique d'arriver et tout, j'ai oublié de mettre mon t-shirt. Parce qu'en fait, l'obligation, c'est mettre le t-shirt au départ et de le mettre à l'arrivée, le t-shirt du Grand Raid. Et moi, j'ai oublié de le mettre à l'arrivée parce que j'étais vraiment pris dans l'euphorie de la course. Et puis, je passe la ligne d'arrivée et là, tu as l'organisateur qui m'arrête, il dit hey, il faut mettre le t-shirt sinon tu es disqualifié. Et tu repasses et tu refais un tour, tu repasses à la ligne d'arrivée avec le t-shirt. Je la regarde, j'ai dit attendez, le t-shirt il est dans le sac, il est dégueulasse. Et je me dessape dans tout le monde. Peut-être j'étais un peu. Puis je sortais de la forêt, enfin, à un moment donné, j'avais pas trop les esprits très clairs quand même. Elle me regarde, elle fait ouais, c'est bon, va chercher ta médaille, hein. Tu vas là, tu vas chercher ta médaille. Ouais, t'inquiète pas, ma médaille, je la veux quoi. Regarde ma médaille, elle est belle. Bon, je l'ai pas prise là, mais j'ai la même. Hein. Elle est là, elle est pas belle. Belle la médaille. Elle est magnifique cette médaille. Ouais, elle est belle. Mais regarde, t'as vu en plus, c'est marqué Diagonale des Fous. 2024. Donc on a fait la diag. Ouais, c'est ça. On a fait la diag. Il y a la mascarine quelque part quand même. Ah non, ah merde. Voilà. On peut pas mentir. Non, voilà, il est là, ouais, voilà. Bon, ça veut pas dire que j'ai la médaille, mais il est quand même. Non, voilà, et puis bah oui, l'arrivée au stade de la Redoute, mémorable. Mémorable parce que je n'ai jamais été autant applaudi. Je me suis dit, mais c'est pour moi, non, en fait, oui, c'est pour toi. Mais voilà, c'est pour les autres qui vont arriver. Enfin, c'était pour Mathieu Blanchard qui arrivait après. Mais voilà, tout le monde t'applaudit. Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, c'est un grand moment. Ah, c'est un grand moment. Moi, j'ai filmé, j'en avais les larmes aux yeux. Ouais. Les larmes aux yeux. Quoi. C'est un grand. Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais, beaucoup d'émotions. Et puis, je m'en rends compte. Alors, c'est sûr que j'étais un petit peu déçue sur la fin. Parce que j'étais bien du premier au 50e. Et après, j'ai subi les 20 derniers. Donc, forcément, j'avais doublé plein de monde qui on m'a rattrapé à la fin. Donc, c'est un petit peu frustrant. Mais voilà, il faut savoir quand même que ces courses-là font partie des plus dures du monde. Donc je pense qu'on peut être fiers de nous, d'avoir été jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup d'abandons chaque année, à chaque course. Donc honnêtement, il faut aller la chercher cette médaille. Après, moi, j'avais pas d'objectif temps, c'était simplement de la terminer. Donc moi, je suis très fière. Enfin, voilà, j'ai tellement eu de messages de soutien, d'encouragement, de félicitations. Que je me suis dit mais j'ai dû faire un truc de dingue quoi et c'est ça. Ouais, et après on réalise et moi je suis encore sur mon petit nuage hein. De toute façon tant que je serai sur l'île là je crois que puis même je vais encore rentrer, je vais être sur mon petit nuage pendant un long moment quoi. On décolle pas mais moi c'est pareil, je parle du message et j'avais posté un petit message sur Insta 2-3 jours après en remerciant les personnes qui m'ont envoyé les messages parce qu'on ne s'attend pas à ça et on ne recherche pas non plus la gratification, les félicitations, puisqu'on le fait pour soi à la base mais au final c'est tellement dur que on pousse tellement notre corps dans ses retranchements que le mental prend le dessus et des fois il ne faut pas grand chose, des fois c'est des petits messages qui me fait dire qu'il faut que je continue. Les petits messages avant de partir, je lis les messages et après ça revient. Il m'a dit ça, ça fait tellement plaisir, il faut que je continue pour ça, etc. En fait c'est des messages vraiment d'encouragement sans que les gens le savent. Au moment où ils les écrivent, et c'est vrai que ça booste, ça booste à mort. On peut être fier. Et tous les finishers de ce monstre-là peuvent être fiers d'eux pour être arrivés jusqu'au bout, parce que c'est très très dur. C'est très dur, mais on a réussi, Annabelle. Ouais. On y arrive. On a réussi. Bon voilà Annabelle, bah écoute, merci. Merci d'avoir été là, on a pu débriefer un petit peu ensemble. J'espère juste que la musique n'était pas trop forte. Parce que là ils ont justement baissé la musique. Les enfants ils ont baissé la musique alors que c'est filmé, donc on verra bien. Mais merci à toi d'être là, on a pu débriefer un petit peu ensemble, c'est cool. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir sur une diagonale des fous ensemble. Là, on verra bien. On verra bien. Je suis sur une bonne note là, donc j'ai pas trop envie. Bon. Je sais pas si j'ai filmé un petit peu, regardez un peu les cartes de
cette bourse. Allez, on va y aller quand même.